Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui et prendre les messages de l'oracle du Cantique pour savoir, parfait, pour savoir de quoi on nous parle. Alors là, on a une première carte qui vient de sauter et une deuxième. Alors la première carte, on nous parle d'optimisme, un avenir n'importe quoi, radieux. Voilà, magnifique. Donc un avenir radieux. Et ici, l'intention derrière un masque, choisir de s'accepter. Ok, est-ce qu'il y a un troisième message ? Voilà, il suffisait de demander. Et ici, on nous parle d'intuition et de manifestation, la boule de cristal. Bon, il y en a parmi vous qui vont choisir tout simplement d'aller vers quelque chose qui leur fait du bien. Alors, quand je dis quelque chose qui leur fait du bien, tout simplement, en fait, ça peut être au niveau personnel ou au niveau professionnel, en tout cas, des personnes qui vont tomber les masques et qui vont dire maintenant c'est comme ça que ça se passe et c'est pas différemment. Donc on va voir vraiment dans quel domaine nous allons être, mais on nous parle d'intuition et de manifestation. C'est aussi accepter de suivre, de faire confiance à son intuition et aller prendre des risques aussi, hein. C'est de ça qu'on nous parle. Et quand je dis prendre des risques, regardez, j'ai pris l'oracle Béline et nous avons la carte des présents. Donc, il y a des choses qui se préparent pour vous. Ce qui se prépare, tout simplement, c'est un avenir radieux. Donc, vraiment, on vous dit, soyez optimistes. Et je pense que vous avez demandé des choses à l'univers. Vous avez des vœux qui sont sur le point de se réaliser, des vœux qui sont sur le point de s'exaucer. Donc, vous n'aurez plus non plus à vous cacher et à porter des masques. Ici, donc, nous avons les présents, nous avons la trahison et la campagne et la santé. Ouais, ici, la carte de la trahison, c'est, bon, non seulement vous avez pu à certains moments de votre vie vous être senti trahi, mais c'est surtout, vous n'aurez plus à porter un masque de peur, vous n'aurez plus à faire semblant. Vous voyez, il y a une notion de ça. Ne plus avoir à faire semblant, alors par rapport à quoi ? Parce que les choses, encore une fois, ici on a la maladie, on a l'eau et on a l'inconstance. Oula, j'ai l'impression que vous avez éloigné tout ce qui vous rendait, tout ce qui vous avait trahi, tout ce qui vous rendait malade, pour justement revenir à un sentiment d'équilibre et non plus l'inconstance. Là, vous avez fait beaucoup de chemin sur le plan émotionnel, sur le plan vraiment, vous avez guéri pas mal de choses parce que il était temps d'arrêter aussi, vous voyez derrière un masque, il était temps aussi d'arrêter de vous voiler la face sur peut-être une personne ou des personnes de votre entourage, c'est possible. Alors, les présents, il y en a certaines aussi qui ont pris du recul, hein, qui ont pris aussi la poudre d'escampette. Vous voyez ici la campagne et la santé. Il y a des personnes qui se sont éloignées pour pouvoir garder ou alors retrouver plutôt leur optimisme, et des personnes qui se sont détachées de tout ce qui n'allait pas, de tous les êtres, tout un entourage là qui les emprisonnait et qui les empêchait d'aller vraiment vers ce qui les rendait heureux ou heureuses. Alors j'ai une carte qui a sauté. Ici, oui, le départ. Et quand je vous dis, il y a des personnes qui se sont éloignées, on a la carte du départ sur les présents. Oui. Et ici, on a le départ et nous avons la carte de la nouvelle. Alors, si vous êtes actuellement dans une situation qui est un petit peu, comment dire,
coincé, qui vous paraît, ou vous pensez que les choses n'évoluent pas, ou pour le moment vous vous sentez dans une instabilité, dans une inconstance, et que vous souhaitez qu'une chose, c'est que ben, ça revienne, que ça recommence à aller de l'avant et à couler normalement, on vous dit que là, j'ai du renouveau qui arrive, j'ai vraiment des belles choses, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent et peut-être des bonnes nouvelles concernant, je vous dis, un déménagement ou concernant un nouveau poste. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Sortir d'un contrat qui ne vous convenait plus, sortir d'un métier qui ne vous convenait plus et aller complètement vers autre chose, vers ce que vous avez demandé. Oui, ben de toute façon, là, vous vous redonnez la priorité. Ici, on a l'étoile de la femme. Donc vraiment, vous vous redonnez la priorité. Maintenant, vous avez décidé, quoi qu'il arrive, de faire fi de tout ce qui était négatif et de vous éloigner aussi. Alors, là, il y a deux choses. Et d'une, de vous éloigner de tout ce qui était source de conflit, mais aussi maintenant d'aller au conflit quand c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de retrouver aussi cette flamme qui vous anime. Vous êtes en train d'oser dire, voilà, je suis comme ça, c'est ce que je veux. Donc, il y a cette espèce de passion là qui se ranime en vous. Et ceux qui vont venir essayer de lutter contre ça, ceux qui vont essayer de vous emprisonner, ben non, vous allez vous élever maintenant que vous avez fait le point, que vous vous êtes mis ou mise en retrait et que vous avez compris que rester dans cette atmosphère, accepter des choses qui ne conviennent plus, ça ne va pas, ben vous vous éloignez de tout ce qui vous enchaîne et vous décidez tout simplement de rayonner. Ici, nous avons l'étoile de la femme et nous avons la grâce. Donc, c'est vraiment, quand on dit la grâce, il y a quelque chose de très, très beau, de divin qui vous est accordé. Vraiment, les cartes sont très jolies parce que on nous dit que vos vœux sont exaucés. Les vœux que vous avez faits à l'univers sont en train d'être exaucés, même si dans la matière, pour le moment, peut-être que vous ne voyez pas la concrétisation des choses. Alors ici, ouais, bon. Ici, dans la matière, pour certaines d'entre vous, tout ce que vous ressentez, c'est le 10 d'épée et la mort. Là, j'ai pris le tarot des sorcières. Donc 10 d'épée et mort, ça veut dire vous ressentez que de toute façon, c'est la fin d'un cycle douloureux, qu'il est temps de passer à autre chose et que tout simplement, vous avez le droit d'être qui vous êtes et de vous réveiller sous un nouveau jour. Ici, vous voyez cette femme-là, on dirait qu'elle s'éveille et elle est devant un paysage magnifique. Et on dirait que des portes s'ouvrent devant elle. Ben, c'est exactement ça. Vous réouvrez les portes. Ça me fait penser à la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, on le sait, c'est tous les choix qui s'offrent à vous. Ben oui, vous réouvrez pour votre vie l'éventail des possibles. Et quand je vous dis ça, regardez ce qui tombe, l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, c'est les succès dans le domaine matériel. Donc, une belle proposition qui arrive vers vous si vous avez fait des démarches, notamment pour trouver un emploi. Ça peut être la réussite. Ok, la réussite de cette proposition. Mais au-delà de ça, l'as de pentacle, c'est vous donner la priorité pour retrouver l'abondance à tous les niveaux, y compris matériellement parlant. C'est-à-dire que ça peut être aussi, je vous dis, quand même, on a ici la campagne et la santé. Moi, je peux avoir, je vous dis, du déménagement, de quelque chose comme ça, quelque chose que vous allez mettre en place justement parce que vous sentez que à l'endroit dans lequel vous résidez, bah, c'est un petit peu bloqué matériellement, vous tournez en rond. Donc peut-être que vous avez envie aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe et on vous dit, ben oui, suivez votre intuition et dans la matière, ce que vous désirez va se manifester. Donc vraiment, allez vers ce qui vous enthousiasme et surtout restez optimiste.
ici, nous avons le 2 d'épée, on a le 8 de pentacle et le soleil. Bon, ce qu'on vous dit, c'est qu'après le 10 d'épée, après cette période très sombre où il y en a parmi vous qui ont pensé ne pas se relever, hein, tellement ça a été difficile. On nous parlait de trahison, on nous parlait de maladie, on nous parlait d'inconstance. Il y en a qui sont tombés très très bas et on vous dit que maintenant, il est temps de faire place au soleil. C'est un petit peu comme le temps ces derniers jours, je ne sais pas chez vous, mais ici, le temps est radieux. Donc, après l'hiver, eh ben, le printemps, c'est le cycle des choses. Et là, avec le 10 d'épée, c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Donc, on vous dit, continuez d'y croire, encore un petit peu de patience, mais les choses se mettent déjà en place puisque nous avons ici le 8 de pentacle. Donc, le 8 de pentacle, on le voit, c'est cette femme qui travaille dur pour réaliser quelque chose. Donc, vous êtes en train vraiment de mettre des projets en place pour pouvoir évoluer et sortir de ce 2 d'épée, c'est-à-dire faire un choix, tout simplement. Là, si actuellement vous êtes encore bloqué, je vous dis, ça se débloque. Alors, ici, 8 d'épée, 3 de bâton. Ah, et là, et 4 de bâton. Bon, il y en a certaines, alors là, je m'adresse plutôt à des femmes. Certaines d'entre vous qui étaient bloquées par rapport à un homme qui avait beaucoup d'ascendant sur elle. Donc, certaines qui étaient en 8 d'épée par rapport à un roi de bâton. Si vous êtes un homme, vous transposez puisque c'est un tirage général. En tout cas, il y avait des personnes bloquées par rapport à quelqu'un d'autoritaire et quelqu'un qui, on me dit, qui leur mettait la pression. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui elles avaient construit ou ils avaient construit quelque chose. On va voir ce que c'est. Ce 4 de bâton, pour moi, c'est plus un projet qui se réalise, mais on va voir... Ouais. Alors. Ouais. Là, alors dans certains cas, j'ai des personnes qui vont réussir à quitter une union, à en terminer définitivement avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui les bloquait, qui vont réussir à dépasser aussi ce sentiment. Là, on a le 4 de pentacle, ça peut être un sentiment de culpabilité. Hein. Donc, vous allez réussir à dépasser ce sentiment de culpabilité parce que là, qu'est-ce qui vous attend et vers quoi vous voulez aller? Vers un cavalier de coupe. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend, une nouvelle histoire d'amour qui vous attend, une histoire dont on vous dit que vous allez pouvoir construire. Et pour certaines d'entre vous, il va y avoir une union, il va y avoir un engagement. Donc là, je peux avoir des personnes qui ont réussi à se séparer, à quitter une personne pour aller vers une autre. Ici, nous avons le 8 de coupe, le 3 de bâton, la reine d'épée et la reine de bâton. Oui. De toute façon, selon les moments, on va dire, vous vous sentez différent ou différente. Je m'explique. Là, les émotions sont encore très, très, très fortes parce que peut-être que vous êtes en plein dans cette situation, en pleine prise de décision. Vous êtes en train de passer à l'action et du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous faites le yo-yo émotionnel. Donc ici, on voit que il y a le 8 d'épée, le 8 de coupe et le 3 de bâton. Si vous éprouvez de toute façon trop de culpabilité, trop de tristesse, vous ne pouvez plus et vous ne pouvez plus rester dans cette tristesse sans arrêt. Et vous avez, de toute façon, il est temps que cela finisse. Donc, pour le moment, on vous dit encore peut-être pour certaines d'entre vous, encore un petit peu de patience, le temps que les choses se mettent en place. Continuez d'aller vers cet objectif. Continuez
de regarder ce qui se passe à l'horizon et continuer d'avancer. Ne vous laissez pas rattraper par vos doutes, parce que là, je peux avoir aussi des doutes, de la peur. Non, vous avez raison de partir, vous avez raison d'avancer, parce qu'on vous le dit clairement, c'est la situation que vous vivez, elle est inextricable, elle est terminée. Vous avez le 10 d'épée, vous avez la mort, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Rester dans ce contexte, ça n'est clairement plus possible. Donc, ici, vous devez vous positionner. Il y a des fois où vous... Alors là, derrière un masque, voilà. Des fois, vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître. Parce que vous qui êtes plutôt d'une énergie, plutôt reine de coupe ou roi de coupe, c'est-à-dire, là on voit quand même que c'est quelqu'un d'assez sentimental, d'assez, comment dire, qui a du mal à se détacher des choses ou des gens, qui a un petit peu de mal quand même à aller de l'avant. Bon, là, vous devez trancher, vous devez être plus dur ou plus dur que d'habitude, mais c'est une nécessité que pendant un temps, vous soyez cette reine d'épée et cette reine de bâton, parce que vous ne pouvez plus laisser aller ce qui n'a plus de raison d'être. Et il est temps pour vous de choisir de vous accepter. Il est temps aussi d'affirmer cette partie-là de votre personnalité que jusqu'à maintenant, vous aviez laissé quand même un petit peu au placard, hein, un petit peu à dire, non, tant pis si... Vous voyez, j'ai une notion de... Bon, ouais, c'est vrai... je me sens coincée, je me sens, c'est pas grave, je fais l'effort. Pendant longtemps, vous avez été comme ça, mais du coup, vous avez fait quoi? Vous avez accepté peut-être des trahisons. Pour certaines d'entre vous, vous avez pu tomber en dépression ou développer une maladie qui vous a complètement mis à terre. Vous vous êtes retrouvé en déséquilibre et peut-être même financièrement parlant. Regardez. Ici, on a la carte du diable qui est sortie. Vous vous êtes retrouvé complètement en bas. Et pourquoi vous êtes retrouvé en bas? Parce qu'aussi, vous avez lutté contre le cours des choses. Vous avez refusé de perdre ce qui n'existait déjà plus. Vous avez, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, vous restez par exemple, peut-être dans une entreprise parce que ça fait longtemps que vous y êtes, que vous n'osez pas partir, mais alors que vous êtes peut-être victime de harcèlement ou qu'en tout cas, ça ne va plus du tout. Vous partez le matin, vous avez la boule au ventre, quoi. Et vous vous dites, oui, mais alors, est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que ça va le faire? Je vous dis, oui, l'univers va s'en mêler, mais vous passez à l'action. Bon, c'est ce que vous faites dans ce tirage. Mais si vous passez à l'action, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas trouver du travail ailleurs? Il n'y a pas un travail pour une personne. On peut toujours rebondir, quel que soit l'âge. Alors, c'est vrai qu'avec l'âge, on se pose de plus en plus de questions, mais c'est pas pour ça qu'il faut... il faut se stopper et il faut se laisser aller. Et puis, surtout, descendre très bas. Là, vous êtes descendu très bas et on vous dit maintenant... Tu mérites de remonter, alors garde le sourire et bats-toi, combat. Et encore une fois, ici, on a des présents qui arrivent, mais parce que vous allez les chercher. Donc, vous pouvez être fiers de vous et surtout, restez dans cette dynamique. Ici, nous avons le 10 de bâton. On vous dit que l'épreuve, de toute façon, est bientôt finie. Là, le 10 de bâton, vous allez pouvoir aller vers cet avenir-là qui vous attend, que ce soit... dans le domaine perso ou pro ou sentimental, vous adaptez vraiment à ce qui résonne pour vous aujourd'hui. Ici, page de Pentacle, vous retrouvez aussi de la légèreté. J'en ai certaines là qui vont s'accorder aussi des petits plaisirs, qui vont dire, genre, vous voyez, métro, boulot, dodo, non, maintenant, je vais faire autre chose que ma routine. Voilà, je vais m'autoriser à... je ne vais pas simplement rester dans... Comment dire? Ouais, dans un certain train-train, dans une certaine routine. Vous allez casser la routine.
Tiens, on en parlait tout à l'heure, regardez, et cette carte est sortie, 7 de coupe. Quand je vous disais, ça c'est la carte où on voit que vous réouvrez le champ des possibles, c'est vraiment ça. Hein. Maintenant, votre prise de conscience de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit, vous réouvre le champ des possibles. Donc vraiment là, à tous les niveaux, de belles opportunités vont se présenter. Ici, vous retrouvez l'équilibre. Regardez comme c'est beau. Vous retrouvez l'équilibre parce que vous êtes à nouveau magicien, magicienne de votre propre vie. Ça, c'est magnifique. Et regardez, dans ces deux cartes, hein, on a le symbole de l'infini. En fait, vous vous reliez tout simplement à votre âme. Qu'est-ce que votre âme est? Qu'est-ce que votre âme désire? Il y en a certains aussi qui vont oser pratiquer une passion, qui vont oser, puisqu'on nous parle quand même, je vais remettre une carte sur l'intuition et la manifestation. Et là, on nous dit la boule de cristal. Il y en a certaines aussi qui vont se mettre peut-être à des activités ésotériques, hein, peut-être qui sont attirés depuis longtemps par le fait de faire les cartes, qui vont oser pratiquer, alors même dans un petit cercle, ça c'est pas grave, mais qui vont oser le faire, quoi, et se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'intuition et la manifestation? Regardez, c'est très clair. Sur l'intuition et la manifestation, donc sur une passion, une activité qui est en vous, qui vous vraiment... qui vous titille depuis longtemps et que vous n'avez pas osé faire, on vous dit allez-y, osez, parce que ça va vous apporter une stabilité, y compris financière. Donc ça peut être un revenu supplémentaire, vous voyez, une stabilité financière, et surtout ça va vous combler, ça va vous passionner. Vous voyez, ici nous avons 2 enfants sur ce 6 de coupe. Ça va refaire circuler l'harmonie autour de vous. Ça va vous remettre en harmonie avec vous-même. Alors, il y en a certains qui vont se retrouver en harmonie avec la nature aussi. Peut-être certains d'entre vous qui sont attirés par tout ce qui est lithothérapie, aromathérapie, enfin... Peu importe votre domaine, ou alors certaines qui sont attirées par la méditation et qui vont le faire dans la nature. En tout cas, vraiment, allez vers ce que votre intuition vous dicte. Allez vous faire du bien. Et même si pour le moment, c'est encore... vous n'êtes pas arrivé au stade où tout est résolu, c'est en cours. D'accord? Ne soyez pas trop impatient ou impatiente. C'est en cours. Restez dans la même direction. Gardez la même énergie. Et on vous le dit, hein, il y a des très beaux cadeaux de l'univers. L'univers est là pour vous couronner de succès et pour vous offrir un nouveau départ. Donc, surtout, allez-y et faites-vous du bien. Soyez qui vous voulez être vraiment, qui vous êtes vraiment. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.